Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à toi mon successeur ou successeuse et bienvenue à toi dans ce parc aquatique. Eh oui, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, tout le monde a envie de se baigner. Mais non, désolé, celui-ci est fermé depuis très longtemps maintenant et plus personne ne viendra faire trempette. Avant de t'expliquer l'histoire de ce lieu, laisse-moi d'abord me présenter. Je m'appelle Michel Vola et j'étais l'ancien gardien de nuit juste avant toi. J'ai passé une bonne semaine ici et j'ai établi une petite liste de règles qui devraient te permettre de survivre. Survivre à quoi? Attends une seconde, ne grillons pas les étapes, d'accord? Alors déjà, ce lieu. Eh bien, comme tu le sais, c'est un parc aquatique, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Seulement, il y a eu quelques accidents ici et là dans celui-ci. Oui, il était un petit peu vieux, alors les normes de sécurité, bon, c'est ça, sans être ça en même temps. Disons que s'il y a une barrière en moins dans un coin, s'il y a une rampe un peu trop raide, ou alors un ascenseur qui ne répond pas très bien, ce sont des détails, des petits détails, voyons, on va pas en faire un drame, juste pour quelques soucis techniques, non? Eh bien si, malheureusement, car un accident, ça arrive. 2 accidents, pourquoi pas. Mais 3 accidents dans la semaine, non, là faut pas abuser. Donc voilà le résumé de ce parc. 3 accidents par semaine en moyenne, et tout ça sur 40 ans. Et oui, j'imagine que tu trouves ça scandaleux, qu'il aurait dû fermer beaucoup plus tôt. Oui, mais tu connais le super pouvoir magique des hommes d'affaires? L'argent. Ça, c'est un pouvoir très puissant. Demande à Batman. Ce parc rapportait énormément d'argent et surtout, il en donnait aussi beaucoup. Donc résultat, eh bien, tout le monde fermait les yeux, il faisait semblant de regarder ailleurs. Et tout a continué comme cela pendant 40 ans de suite. Et tu veux savoir la meilleure? C'est même pas les accidents qui ont fait fermer le parc. Pas du tout. Ils ont toujours été maintenus secrets et ça, personne ne l'a su. Enfin, tu peux les trouver dans leurs archives. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai réussi à comprendre qu'est-ce qui se passe la nuit dans ce parc abandonné. Oui, oui, ils avaient une salle d'archives exprès pour leurs accidents, entre guillemets, pour pouvoir se couvrir en cas où. Tu te rends compte? On dirait juste une espèce de trophée morbide où ils rassemblent leurs accidents macabres. Ah non mais sérieusement, certains étaient très graves, très graves même. Et comme je te le disais, c'est même pas l'un d'entre eux qui l'a fait fermer. Je t'explique, en fait, ce parc aquatique n'est pas qu'un endroit où les gens venaient barboter. Non, il y avait une partie barbotage et une partie animaux aquatiques. Et oui, dans la zone des animaux, il y a aussi eu beaucoup de problèmes. Mais on verra ça après. Et du coup, ce qui a fait fermer ce parc, eh ben simplement, leur attraction principale est morte. C'était un orque. Pas les orques du Seigneur des Anneaux, l'orque, l'animal. Et là, tu dois sûrement te dire, bah ils auraient pu en recevoir un autre. Non, non pas du tout. En fait, c'est de terribles magouilles, car il y avait la rentrée visiteur, tu vois les petits pépettes qui se recevaient grâce à toi, moi, le premier venu. Il y avait les petits pots de vin ici et là pour que les gens, eh bien, acceptent des choses dans le parc qui n'étaient pas très légales. Disons que certaines attractions ici étaient plus des attractions test que certaines personnes faisaient pour voir si ça fonctionnait. Donc forcément, ça rapportait aussi beaucoup d'argent. Et en plus, ces gros enfoirés se sont ajoutés à la liste des programmes de préservation des animaux basés sur les études des orques. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que la pauvre orque, elle vivait dans des états pitoyables. C'était vraiment, mais vraiment scandaleux. De toute façon, tu verras le bassin après. Quand tu feras l'une de tes rondes, tu vas passer devant. Et tu te diras, quoi? Il y a vraiment eu un orque là-dedans? Eh oui, il y en a vraiment eu un. Et ils étaient payés pour le maltraiter tous les jours. T'imagines un petit peu le niveau de crapule? Mais bref, lorsque l'orque est mort, eh bien il y a eu beaucoup moins de visiteurs. Moins de visiteurs égale moins de rentrée d'argent, on va dire légale. Les testeurs d'attractions ne voulaient plus investir chez eux, et ils n'avaient plus de subventions de la part des associations. Voilà toute l'histoire. Maintenant que tu connais le passif de cet endroit, eh bien figure-toi que celui-ci est pas mal hanté. J'espère que tu crois aux fantômes et autres créatures démoniaques. Car crois-moi que ce soir, tu vas en voir beaucoup même. Malheureusement, il y a tellement de passifs agressifs dans cet endroit que c'est même très difficile de ne pas en provoquer un au moins une fois. Alors, toute la liste que je vais te donner... Ah et oui, tu as aussi la liste papier dans ton tiroir, le 3e en partant du bas. Tu devras respecter chacune de ces règles, car crois-moi que... Non, c'est pas possible que tu n'en vois pas au moins un seul.
D'habitude, dans les autres lieux que je visite, car oui, je suis un peu spécialisé dans le domaine, tout ce qui est paranormal, tout ça, j'adore tous ces petits trucs. En gros, je visite tous les endroits qu'il peut y en avoir, j'établis des listes, et ensuite, eh bien, les prochains gardiens de nuit utilisent ces règles pour pouvoir s'en sortir. Et ce soir, c'est ton tour. Alors, tu es prêt? On va la lire ensemble si tu veux bien. Ou alors, tu peux te promener dans le parc comme ça, et la lire au fur et à mesure. Je te déconseille formellement de le faire. Mais si tu insistes, je ne peux pas t'en empêcher, je ne suis pas là. Ah, et j'y pense, si tu as besoin d'aide, regarde sur le tableau en liège. Regarde, derrière ton bureau, tu vois? Eh bien, celui-ci, il y a un petit post-it, il y a mon numéro de téléphone dessus. Donc, si tu as le moindre souci, pas de problème. Tu m'appelles et je peux t'aider. Enfin, t'aider oui et non, disons que je pourrais te donner un conseil pour essayer de t'en sortir. Mais je ne pourrais pas rappliquer dans la seconde, c'est pas possible. Car moi-même, je ne sais pas où je suis. Vu que je suis intérimaire et que je passe de lieu hanté à lieu hanté, eh bien, je ne sais jamais à l'avance où ce que je serai. Mais bref, trêve de blabla, et maintenant on y va. Règle numéro 1. Ça, c'est pas vraiment une règle très dangereuse, on va dire. Mais je te la cite car ça va arriver partout. Mais alors vraiment, vraiment partout. Dans ce parc, comme je te l'ai dit, il y a eu énormément d'accidents. Un nombre incalculable même. Donc, il est fort probable que tu vois ici et là des fantômes du passé qui reviennent et qui, eh bien, font leurs activités de la vie de tous les jours. Des enfants qui se promènent, des gens qui achètent des glaces. Tu vois ce que je veux dire? Et non, ne t'inquiète pas, ils ne peuvent ni te voir ni t'entendre. Ils sont bloqués dans une boucle temporelle. Et malheureusement, eh bien, je crois que ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Alors, règle numéro 1 pour tous ces petits fantômes, eh bien, n'y porte pas attention, tout simplement. Fais comme s'ils n'étaient pas là, comme si c'était des vrais touristes. La seule différence, c'est qu'aucun d'entre eux ne va venir te voir pour te dire « Eh monsieur, excusez-moi, mais elles sont où les toilettes? C'est où l'endroit machin? C'est où le truc bidule ?» Non, 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 là, ils vont te foutre la paix. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Oui, au début de ma carrière, j'ai fait un petit peu de gardiennage de jour. Oh, ça n'a pas duré longtemps, suffisamment pour que ça me dégoûte de voir tous ces pauvres personnes qui ne cessaient de me demander des directions, alors que moi je venais juste d'arriver et que eux, ils avaient le plan dans les mains. Franchement les gars, vous êtes bêtes ou quoi? Vous savez pas lire un plan? Bon, enfin bref, passons, c'est juste des anecdotes, ça ne sert strictement à rien. Allez, nous on continue. Règle numéro 2. Bon, petit détail, normalement chacun des bassins et des piscines sont techniquement fermés et vides. Mais comme tu le sais, une piscine, c'est fait pour que l'eau ne puisse pas s'en échapper. Ça, tu es d'accord là-dessus. Et vu que ça fait des années et des années que cet endroit est fermé, eh bien, disons que lorsqu'il pleut, l'eau s'accumule à l'intérieur et personne n'est là pour les vider. Donc malheureusement, eh bien, beaucoup d'entre eux sont presque pleins, alors n'y va pas, c'est très dangereux. Et justement, règle numéro 2, la plus grande piscine, surtout ne t'en approche pas, d'accord? Déjà pour la simple et bonne raison que beaucoup d'animaux vont boire à l'intérieur et ils tombent dedans. Donc forcément, ils se noient, ils meurent. Il doit y avoir une pile de cadavres en décomposition dans cette piscine, ça doit être dégueulasse. Alors surtout, tu ne rentres pas dedans, même pour une petite baignade, même s'il n'y a rien de spécial à ce moment-là, tu ne touches pas cette eau, d'accord? Ce n'est qu'un cocktail chimique de bactéries, ça doit être immonde. Mais, bien sûr, il y a aussi quelques petites bestioles. Alors la vraie règle numéro 2, comme je te l'ai dit, tu ne t'approches pas de ce bassin, car c'est très dangereux, les parois glissent, tu peux très facilement tomber dedans, comme beaucoup d'autres animaux, mais surtout, tu ignores celui qui va t'appeler à l'aide, d'accord? Pourtant, cette chose va se montrer insistant, elle va te supplier, hurler, voire même pleurer, mais non, tu ne t'en approches pas et tu t'éloignes tout doucement, d'accord? Qu'est-ce que c'est comme créature? Eh bien, je te l'avouerai que je sais pas vraiment en fait. Comment la décrire? C'est comme un être humain normal, mais en plus boursouflu par endroits. Elle a des gros yeux qui lui ressortent de la tête, la mâchoire est carrée, beaucoup plus grande, et elle est franchement dégueulasse, et recouverte de pas mal d'écailles ici et là. Et je sais qu'elle est très agressive. Une fois, une biche a voulu boire dans la piscine au moment que j'étais là, mais la pauvre bestiole n'a pas vu la créature arriver et elle l'a emmenée avec elle. Est-ce qu'elle les dévore ou est-ce qu'elle s'amuse à les noyer? Honnêtement, je ne sais pas, car je ne l'ai jamais vu manger, donc j'ai un doute. Mais n'essaye pas toi-même, hein. Non, faut pas tenter le diable. Au pire, je t'ai laissé une photo de celle-ci. Oui, par le plus grand des hasards, j'ai enfin réussi à en prendre une en photo. Donc, si tu regardes dans le deuxième tiroir, en partant du bas, le tiroir qui était juste en dessous de celui-ci que tu as pris la liste, tu pourras trouver cette dite photo. Je l'ai prise avec un Polaroid. Mais je te préviens, elle est très impressionnante. Bon allez, sur ce nous, on continue. On a encore plein de choses à voir, et la nuit ne fait que commencer. Règle numéro 3. Si tu t'approches près du troisième bassin, bon, celui-ci tu peux pas le manquer, c'est lui où est-ce qu'elle est plus grand toboggan. Celui-ci sera aussi plein d'eau, et s'il n'y a rien du tout, je veux dire, pas de mouvement dans l'eau, rien d'inhabituel, ça va, tu peux passer à côté, il n'y a pas de problème.
Mais si en t'approchant tu vois de l'écume qui commence à se former et que subitement tu as l'impression que cette eau se met à bouillir, surtout tu ne t'en approches plus, d'accord? Tu fais demi-tour là aussi et tu t'éloignes le plus vite possible, car quelque chose s'apprête à sortir et il ne vaut mieux pas être à côté. Et si tu te poses la question, est-ce que c'est le même que tout à l'heure? Non, non pas du tout. Celui-ci va sortir du bassin pour t'attraper, à la différence que l'autre voulait t'attirer dans le bassin. En gros, le premier était plus une genre de sirène, et celui-ci, celui que tu t'apprêtes à voir, est plus un genre de crocodile, d'une certaine façon. Ah et oui, physiquement il ressemble aussi à un crocodile. Enfin à peu près, mais disons que si je devais donner une idée de comparaison, ça ressemble un petit peu à un crocodile. Donc fais très attention à toi car j'imagine qu'il doit avoir beaucoup de force dans la mâchoire lui aussi. Ah et oui, j'y pense. Si tu te poses la question d'où viennent ces deux créatures, eh bien honnêtement, je sais pas vraiment d'où ça peut venir. Je sais qu'elles sont là depuis très longtemps, peut-être 2 ou 3 ans après la fermeture du parc, et celui-ci est fermé depuis au moins 10, 12, 13 ans à peu près, je sais plus. Donc, tu vois, ces créatures peuvent venir de n'importe où. Peut-être un scientifique fou, non je déconne, ça c'est dans les films. Peut-être je sais pas du tout. Fais juste très attention à eux et tout se passera bien. Et désolé si je te vexe parce que je ne peux pas t'apporter plus de réponses, mais au moins je t'aide à survivre. Après, je ne suis pas non plus une Wikipédia de tous les monstres qui existent dans le paranormal. Car oui, il y a beaucoup plus de monstres que ça. Ça, ce n'est qu'un tout petit avant-goût. Mais bref, on arrête de parler d'eux et on continue. Sinon, on n'en aura jamais fini. Règle numéro 4. Alors, ça se passe dans les toilettes... Attends, merde, je sais plus. Attends, il faut que je prenne mes notes. Attends une seconde. Attends, voyons voir. C'était... J'ai un plan là. Voyons voir. Voilà, c'était là. Dans les toilettes numéro 5. Excuse-moi, j'ai oublié de me faire un pense-bête. Alors, comme je te le disais, dans ces toilettes numéro 5, il y a de fortes chances que tu entendes des cris quand tu passeras à côté. Et je te rassure, pour une fois, ce ne seront pas des cris de terreur, ni de monstres ou quoi que ce soit d'autre. Ça sera une personne tout à fait normale, enfin, façon de parler, qui appellera à l'aide. Alors, règle numéro 5, ignore les cris et passe ton chemin. Oui, je sais, dit comme ça c'est horrible et apparemment tu ne fais qu'esquiver. Bon, je vais t'expliquer un peu plus en détail. Tu te rappelles, je te l'ai dit, les accidents ici étaient très rarement signalés. Donc forcément, lorsqu'il y avait quelques petits abus ici et là sur des enfants, tu vois largement ce que je veux dire, je ne vais pas te faire un dessin non plus, eh bien malheureusement, la police ne regardait pas spécialement, les gens n'étaient pas recherchés, les criminels étaient impunis, et ils restaient dans le parc pour se faire plaisir, assez régulièrement. Tu noteras mes efforts pour rester poli. Eh bien justement un jour, cette personne qui s'apprêtait à se faire plaisir avec une nouvelle victime, elle n'avait pas prévu que cette fois-ci la victime se mette à hurler de toutes ses forces. Ses parents l'ont entendu, ont explosé la porte, et lorsqu'ils sont rentrés, eh bien, ils ont vu un homme qu'ils ne connaissaient absolument pas, avec la braguette ouverte, et leur fils juste à côté de lui. Donc forcément, tu imagines la réaction des parents. Ils ont été le voir et ils lui ont dit que c'était pas bien et ils sont rentrés chez eux. Non, je déconne, pas du tout, du tout. Non, ils lui ont sauté dessus. Ils l'ont frappé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 12, 28, 42. Et puis d'autres personnes se sont mêlées. Et eux aussi, ils l'ont frappé des dizaines, des centaines de fois. En fait, ils l'ont tué. Voilà, littéralement. Ils ont été à 6 pour le tuer sur place. Lorsque la sécurité est arrivée, ils ont appelé la police. Celle-ci a dit « Bon, un truc de plus, un truc de moins. Bon, allez, on s'en fout, de toute façon, c'est un pauvre type. Allez, circulez tout le monde. Et ce machin? Oh, bah écoutez, il y a un requin à côté et il a faim. Allez, donnez-lui. » Eh oui, je te l'ai dit, ici les accidents n'étaient pas punis. Même quand ils étaient volontaires, eh bien, la police fermait les yeux et tout le monde avait le droit de faire ce qu'il veut. Les touristes l'ignoraient complètement, mais en réalité, ce parc aquatique ressemblait plus à un Hunger Games plutôt qu'à un réel parc. Pardon, Battle Royale si tu préfères. Donc tu comprends maintenant pourquoi je te dis que ça ne sert à rien d'aller voir cette personne. Il est déjà mort, premièrement, tu ne peux pas le sauver. Et puis deuxièmement, t'as réellement envie d'aller le sauver, hein? Honnêtement? Non, non, il l'a mérité. Laissons-le revivre cet instant tous les soirs sans exception et revivre cette même longue et douloureuse agonie qu'il a connue. Je pense même que ce sont des dirigeants de l'enfer qui ont dû le condamner à revivre cela éternellement. Je pense. Mais en tout cas, si c'est pas eux, c'est dommage, parce que c'est une bien belle punition. Mais bref, sur ce, nous, on continue, car on a encore beaucoup à voir. Et maintenant, on va aller dans la partie des animaux. Ah oui, il y aura encore quelques fantômes que tu verras ici et là dans la partie attraction. Mais bon, ça sera juste des fantômes qui vont se promener ici et là, qui vont s'amuser, qui vont rigoler. 2 ou 3 d'entre eux vont t'appeler à l'aide parce qu'ils auront trébuché. Mais ça sera la même chose, n'y va pas, ignore-les car c'est déjà fait, ils sont déjà morts, alors voilà, passe ton chemin.
Ah si, oui, à la limite, si tu aimes l'humour noir, tu peux aller vers le premier toboggan, le grand. Pas celui-ci à côté du bassin 3, non, l'autre. Tu vois? Eh bien celui-ci, si tu passes exactement à 3h42 du matin, eh bien il y a de fortes chances que tu vois le fantôme d'un pur abruti qui s'est dit tiens, je suis sûr que ça va être très rigolo si je me mets debout dans le toboggan au moment que je vais commencer le looping. Alors, oui, ça a été rigolo, mais pas pour lui. Il s'est mangé un espèce de vol plané et il s'est cogné la tête pour terminer sur un plat. Alors honnêtement, c'est pas beau de se moquer de la mort des autres, c'est sûr. Mais alors tu verrais la gamelle, c'est... Ah, excuse-moi, je m'en retiens de rire, mais franchement c'est... Excuse-moi, je le revois. Non, sérieux, c'est pas beau, c'est pas beau. Mais jette quand même un coup d'œil. Jette quand même un petit coup d'œil parce que c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Mais bref, excuse-moi, on continue. Règle numéro 5. Maintenant, ça va se passer dans la zone des animaux. Alors, dans celle-ci, il y a le fameux bassin où il y avait le gros orque. Tu te rappelles? Le plus gros bassin. Maintenant, il va y avoir une succession de règles qui vont se passer par rapport à ce bassin, car celui-ci a connu des périodes tellement tristes, tellement sombres que malheureusement, il est marqué à tout jamais. Bon, règle numéro 5, c'est comme pour l'autre bassin, tu t'en approches pas, des animaux sont morts, blablabla, c'est très sale, bref. Mais celui-ci, la différence, c'est qu'il y a aussi des urbexeurs qui sont morts dedans il y a 2 semaines. Enfin, 3 semaines pour toi du coup, vu que techniquement, il y a un décalage entre le fait que moi je suis parti et toi qui arrives. Enfin, en supposant que je m'adresse immédiatement à la personne qui est venue après moi. Donc toi, écoute, ils sont morts il y a très longtemps, voilà. Comment je sais qu'ils sont morts ici? Non, je suis pas rentré dans l'eau puis quoi encore. Non, c'est juste que je suis tombé sur leur live une fois, car oui, j'adore les lives d'Urbex, et malheureusement, je les ai vus se noyer en direct. Et quand je suis arrivé ici, 2 semaines plus tard, j'ai immédiatement reconnu le lieu. Et je me suis dit, ah merde, si ça se trouve là tout de suite, ils y sont encore. Et oui, ils y sont encore. Bon, déjà, je te rassure, eux, tu les reverras pas. Ils vont pas sortir de l'eau pour t'attaquer. Non, c'est fini, eux, ils sont montés au ciel, descendus en enfer, je sais pas, mais ils sont pas là. Mais vois-tu, il y a quand même un petit problème dans cet endroit. Les propriétaires ont installé un système de badgeage obligatoire ici et là, de pointage si tu préfères, pour que tu puisses mettre ton badge et montrer que oui, tu as fait ta ronde habituelle. Et il y a justement un de ces petits pointeurs qui se trouve juste à côté de ce bac. Alors tu ne vas pas avoir le choix et tu vas devoir passer juste à côté. Mais attention, celui-ci peut réagir de façon très différente. À se demander même si c'est pas le bac lui-même qui serait hanté et qui aurait sa propre conscience pour t'envoyer diverses choses. Oui, je sais, peut-être que ça peut paraître complètement con ce que je dis, mais honnêtement, ça serait pas la pire chose que j'aurais jamais vue. Donc c'est pour ça, je me questionne, j'ai un doute. Mais bref, voici la liste des choses que tu peux éventuellement voir. Éventuellement, bien sûr, le bac ne réagit pas tous les soirs, ou peut-être même que toi tu verras des choses complètement différentes. Si c'est le cas, tu peux mettre la liste à jour s'il te plaît? Je te remercie. Si l'eau devient bleue, ça sera une armée de petits enfants qui vont sortir de l'eau. Mais quand je te dis l'eau bleue, c'est vraiment comme si qu'elle venait d'être traitée. Vraiment de l'eau bleue. Donc si tu vois cette eau, eh bien sache qu'il y a plein d'enfants qui vont venir te voir avec leurs gros yeux tout noirs, leur peau toute blanche et les quelques rares cheveux ici et là qui leur restent sur la figure. Oui, c'est très dégueulasse à regarder. Ils vont avancer dans ta direction et ils vont te demander si tu peux aller te baigner avec eux. Réponds poliment non. Passe ton badge sur la machine et repars. Mais sans courir. D'accord? Sans courir, c'est très important, car sinon ils vont croire que tu veux jouer à chat et ils vont te poursuivre. Règle numéro 7. Si l'eau devient rouge, là par contre, c'est la créature du début qui va venir te voir. Oui, c'est la créature du début, tu sais, celle qui est appelée à l'aide. Eh bien, elle va revenir dans ce bac, par quelle façon, je ne sais pas du tout, mais elle fera une deuxième tentative pour t'attraper. Mais attention, parce que cette fois-ci, elle n'aura pas beaucoup de patience. Et si tu ne pointes pas et tu ne te barres pas très vite, elle va sûrement sortir de l'eau et te courir après. Elle ne court pas très vite, c'est vrai, elle n'a pas beaucoup de force physiquement, mais fais quand même très attention. Bon, si tu es un jogger invétéré, il n'y a pas de problème, c'est comme faire la course avec un asthmatique. Tu sais qu'il va courir un petit peu et après il va s'arrêter. Et oui, j'adore l'humour noir. Pardon pour tous les asthmatiques, mais je suis désolé, j'adore faire ce genre de blague. Règle numéro 8. Cette fois-ci, si l'eau devient verte, ça sera l'orque qui va sortir. Et je te parle de l'animal, pas la créature dans le Seigneur des Anneaux. Et non, je te rassure, elle va pas vraiment sortir. Disons qu'elle va apparaître. Elle va sortir de temps en temps la tête de l'eau, faire quelques loopings, afin de se montrer clairement. À ce moment-là, écoute, pince-toi le nez, ne la regarde pas, pointe et va-t'en. Je sais ô combien cet animal a une vie très longue, très douloureuse, remplie de malheurs, je le sais très bien. Mais crois-moi que si c'est réellement elle, enfin je veux dire son esprit, eh bien celui-ci n'est vraiment pas beau à voir. Elle pue déjà premièrement,
parce qu'elle est en pure décomposition. C'est comme un zombie d'orque qui serait en train de faire mumuse devant toi. Physiquement, elle est extrêmement repoussante, elle lui manque un œil, les tripes sont quasiment à l'air, elle a peu de couleur. Non, franchement, elle est vraiment, vraiment répugnante. Et niveau de l'odeur, est-ce que tu as déjà senti l'odeur du poisson pourri? Mais attention, vraiment, vraiment bien pourri. Genre celui que tu as laissé comme ça en plein pic de soleil pendant 3 semaines de suite et qui... bah voilà, qui pue quoi. Eh bien, c'est plus ou moins la même chose. Tu prends cette odeur-là, tu la mets en fois 1000 et tu imagines ce que ça donne. Car oui, forcément, vu que c'est une plus grosse créature, plus de masse, donc plus d'odeur. Et non, je te rassure, c'est normal si tu as envie de vomir. D'ailleurs, tu vas sûrement vomir. Parce que je ne te cacherai pas que moi, j'ai vomi à chaque fois que je l'ai vu. Enfin, plutôt senti. Alors si tu vois que l'eau devient verte, eh bien, cours. Cours très vite pour ta vie, enfin pour ta santé. Non, tu crains rien du tout, comme je te l'ai dit. À part vomir, tu ne risques rien du tout, mais ça reste quand même douloureux et très désagréable de vomir. Mais en supposant que tu n'aies pas d'odorat, en supposant comme ça d'un coup que toi, tu es une personne qui n'a plus d'odorat pour X raisons, eh bien, sache que cette orque n'est vraiment, vraiment pas méchante. Elle n'a gardé aucune rancœur envers nous, et si tu veux aller la caresser, fais attention à la touchant parce que c'est un poisson pourri, hein. Si tu mets ta main dessus, ça va passer à travers. Mais sache qu'elle est très agréable et elle ne demandera que des caresses. Oui, j'ai mis un masque et j'ai de par moi-même essayé pour savoir si elle était dangereuse. Quand je fais ce travail, je dois être sûr qu'il n'y ait aucun danger. Parfois je déteste ce boulot, t'as pas idée à quel point. Mais bref, tout ça pour te dire qu'après une longue vie de souffrance, elle n'a gardé aucune rancœur. Cet animal a un cœur en or, et malheureusement je pense qu'il ne lui reste plus que ça. Ça va, tu tiens toujours le coup? Bah allez, je te rassure, encore 2 règles et c'est bon, tu pourras retourner à ton bureau. Règle numéro 9. N'oublie jamais ce détail, il n'y a plus d'animaux domestiques ou exotiques dans ce parc, d'accord? Il est possible que tu vois de temps en temps des animaux sauvages, tels que des oiseaux, des cerfs, des biches, des sangliers, des chiens, des chats errants parfois, mais jamais, au grand jamais, des animaux très domestiqués ou alors qui avaient leur place dans leur bassin à l'époque il était encore fonctionnel, d'accord? Alors surtout, ne suis pas le petit poulpe. Oui, oui, tu m'as bien compris, il y a de fortes chances que tu croises comme cela un petit poulpe qui va se promener ici et là dans le parc. Surtout, tu ne le suis pas, d'accord? Il n'a rien à faire ici, et je ne pense pas que ça soit un vrai poulpe. Alors ne tente pas le diable, et passe ton chemin, d'accord? Et oui, il peut se montrer un petit peu insistant, il peut revenir vers toi, il peut t'attraper la cheville, mais au bout d'un moment, il va lâcher prise, et il va repartir je ne sais où. Peut-être aller voir des lycéennes asiatiques. Oh, je déconne, c'est bon, on peut rigoler un peu. Bon bref, sur cette belle parole, je pense qu'on peut maintenant terminer notre petit tour et aller à la règle numéro 10. Celle-ci se passera à la boutique souvenir. Alors surtout n'oublie pas, car cela est très important. Avant de commencer à entrer dedans, d'abord tu dois regarder par la fenêtre, d'accord? Règle numéro 10, surtout, toujours regarder par la fenêtre de la boutique du souvenir avant de rentrer. Si tu vois qu'elle est complètement vide et très vieille, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si tu vois qu'elle est parfaitement rangée, qu'il y a plein de peluches, de souvenirs, de petites statues, de magnettes, des stylos, enfin bref, une boutique de souvenirs quoi. Si tu vois que tout est là, bien rangé, bien ordonné, comme si que quelqu'un venait juste de le faire, surtout tu ne rentres pas, d'accord? Tu te mets devant la porte et tu empêches quiconque de rentrer. Et oui, il y a bien des gens qui vont essayer de rentrer. Bon, je te rassure, c'est pas des vivants. Je sais pas si ma phrase est très rassurante, mais en fait, ce sont des fantômes du passé et eux, ils peuvent te voir et t'entendre. Ce que tu fais, eh bien, lorsqu'ils arrivent devant toi, tu leur dis simplement « Je suis désolé monsieur, nous sommes en train de faire du ménage, repassez dans 10 minutes ». Ils vont simplement te répondre « Ok, pas de problème » et ils repasseront plus tard. En tout, tu verras 5 familles. Mais surtout, tu restes bien devant la porte, d'accord? Tu ne les laisses pas rentrer, car s'ils rentrent à l'intérieur, eh bien une scène du passé va se rejouer et celle-ci n'est vraiment, vraiment pas rigolote. Surtout qu'elle est longue. Tellement longue et dégueulasse. Pour essayer de t'expliquer rapidement, en gros, il y a déjà quelqu'un qui est très dangereux à l'intérieur de la boutique souvenir. Il attend simplement qu'une victime rentre à l'intérieur et lui, armé de son couteau, de sa patience et surtout de son horrible envie de faire du mal, il va se jeter sur eux et il va les dépecer sur place. Mais littéralement, il va les ouvrir en deux, du haut du torse jusqu'en bas du ventre, il va retirer leurs organes, il va leur enlever la peau, il va les laisser souffrir comme cela pendant plusieurs longues minutes, et ça va durer tellement longtemps, car il aime, il adore même, prendre un malin plaisir à torturer les gens.
Et là, tu es sûrement en train de te dire, oui mais d'accord, c'est juste quelque chose du passé, quelque chose qui s'est réellement produit et que je ne peux rien faire. Eh bien non, justement, ça tu peux le changer. Car en repoussant ces gens, cette scène peut ne pas avoir lieu. Bon, ça va pas ramener les gens à la vie, certes, mais au moins, tu ne passeras pas des heures et des heures à entendre tous les « Ah, au secours, j'ai mal, ah, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille !» T'as vu mon niveau d'acteur? Incroyable, hein? Bon après, moi personnellement, je n'aime pas les entendre hurler, donc c'est pour ça que je les repousse. Mais si toi personnellement, c'est ton kiff, eh bien, bah vas-y, laisse-les rentrer, qu'est-ce que je te dise? Au pire, ils sont déjà morts, alors ça changera pas grand-chose. Tu peux même regarder par la fenêtre si tu veux. La scène va se jouer en direct, et tu verras tout. Mais honnêtement, je te le déconseille. Mais si c'est ce que tu aimes, alors qui suis-je pour juger? Tu restes là devant la porte à empêcher quiconque de rentrer pendant, je dirais une bonne vingtaine de minutes. Et après, c'est bon, tu pourras retourner à ton poste de garde. La nuit est terminée. Enfin, terminée non, tu termines à 6 heures. Mais au moins, tu ne verras plus rien de bien spécial. Enfin si, tu peux encore voir les petits fantômes que je t'ai dit au tout début. Tu sais, ceux qui se promènent ici et là. Tu peux encore en voir de temps en temps passer devant ta fenêtre quand tu seras à ton poste de garde. Mais comme je te l'ai dit, eux, faut pas y porter attention parce qu'ils ne te voient pas. Alors, tu fais comme s'ils n'étaient pas là, et puis c'est bon. Alors, mon cher successeur, qu'est-ce que tu en penses de ce travail? Ça va? C'est pas trop dur? Oui, je l'avoue, c'est un petit peu dangereux, tu risques ta vie tous les jours, c'est vrai, c'est un petit peu spécial, ça pue énormément, c'est chaud, c'est vraiment chaud, il faut avoir le cœur très accroché. Tu veux partir maintenant? Tu as envie de quitter ce poste maudit et ne plus jamais revenir? Pas de problème, tu fais simplement une lettre de démission, tu l'envoies au propriétaire, et puis ça sera bon. Bon, après la lettre, c'est pour des formalités. Ce que tu peux faire là tout de suite, c'est prendre ton téléphone, tu composes son numéro et tu lui dis « Désolé, mais je peux pas, je me barre ». Ça va le vexer, je te cacherai pas. Ça va énormément le vexer même. Mais c'est bon, il sait pourquoi tu pars, alors il dira rien. De toute façon, t'es pas le premier et à mon avis, tu seras pas le dernier à venir ici juste pour une seule soirée. Mais bref, quoi qu'il en soit, mon cher successeur, c'est à toi de choisir. Soit tu pars et tu prends un travail moins dangereux, ou alors tu restes et tu risques ta vie tous les jours pour quelque chose de très exaltant et quelque chose qui peut être extrêmement dangereux, certes. Mais sache une seule chose, je peux te promettre que si tu décides de rester, plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.